aujourd'hui, comme promis, je vous avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si ça vous tenterait un petit DVD tour. Tout simplement. Donc, comme forcément vous avez tous répondu oui, eh bien on va commencer tout de suite le petit DVD tour. Alors, je vais le faire en plusieurs parties parce qu'avec plus de 700 DVD et Blu-ray, c'est un peu compliqué de vous montrer mes préférés et de vous parler de ces quelques films en même temps. Hein. Bon, sinon, la vidéo pourrait durer plusieurs jours. On ne se le souhaite pas. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais un peu vous présenter les films. Comme ça, je vais vous citer certains et d'autres, je vais vous les montrer parce qu'il y a quand même dans le lot quelques petits collectors. Voilà. Alors, il n'y a pas vraiment un tri bien précis. Ceux du dessus, en tous les cas, en dessous, c'est plus ou moins un ordre de j'aime trop ces films et j'avais envie qu'ils soient rangés comme ça. Je vais d'abord couper la caméra et retirer les figurines, et puis après, on s'y met tout de suite. Alors, on va commencer évidemment avec le début, et je vais tout de suite vous parler d'un premier film, c'est Johnny Mnemonic. C'est un film que c'est une édition très simple, hein. Mais je trouve que ce film est un petit peu sous-estimé. Voilà, c'est un film d'action avec Keanu Reeves, bien entendu, bien avant Matrix. Et en gros, c'est un gars qui peut, dans le futur, mettre des informations dans sa tête. Et voilà qu'il se retrouve avec beaucoup trop d'informations et il doit s'en libérer avant que sa tête ne fasse pop. Voilà. Et donc forcément, le gentil Keanu Reeves va se retrouver poursuivi par des vilains pas beaux qui veulent évidemment ces fausses informations parce que ça aurait pas été marrant si les informations n'auraient pas été très importantes et capitales. Voilà. Alors ensuite j'ai Highlander 1 et Endgames. Pourquoi pas. Fortress Beowulf. Oui. J'ai Beowulf. Mes fils. Alors j'ai ce très sympa petit collector de Evolution, comme vous pouvez le voir, il est un peu brillant comme ça, avec la boîte jaune. Et je trouve ça assez cool parce c'est assez rare les couleurs de boîte, c'est souvent noir, transparent ou tout en temps blanc, mais un jaune comme ça c'est assez cool. C'est une édition, une édition simple, hein, voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu Evolution, je ne saurais que vous recommander d'aller voir. C'est une comédie avec des extraterrestres qui débarquent sur Terre et il y a une bande de clampins, on peut le dire comme ça, c'est un peu des tocards, hein. C'est des scientifiques mais ils sont un peu cons, accompagnés d'un pompier etc. volontaire et qui vont devoir sauver le monde de l'invasion des extraterrestres. C'est hyper fun, un film à voir. Alors on a le blob ici de chez ESC, mais pas le blob des années 80, celui avec Steve McQueen qui est arrivé bien avant. Alors là, on tombe sur un petit collector made in Japan, Ichi the Killer, qui pourrait figurer dans les films un peu plus extrêmes. C'est un film de Takashi Miike. Alors Miike, il a une filmographie comme ça, au niveau de la qualité et de la violence. Il a pu autant faire des films de Super Sentai que des trucs comme Ichi the Killer, et dernièrement il a fait l'adaptation de Jojo Bizarre Adventure, Diamond is Unbreakable. Et voilà, c'est Miike. Et ce petit collector est très sympa parce que on va faire comme ça, hop, voilà, il y a un petit bouquin qui explique des trucs sur Takashi Miike. Il y a le film Ichi the Killer et l'animé en fait. Et que ce soit l'un ou l'autre, c'est relativement trash. Mais je dirais que le film est peut-être moins pire. Peut-être pas que l'animé, mais en tous les cas que le manga dont il est inspiré, parce que Miike, c'est un professionnel de l'adaptation de manga, c'est lui qui a fait les Crow Zero, etc. Donc voilà, c'est un film très sympa, un peu trash, hein, mais vraiment très cool. Et alors, ça c'est le méchant, c'est Kakihara. Et en gros, l'histoire c'est que Ichi, le fameux Ichi, c'est un tueur de primes, mais c'est un petit pisseux, il pleure tout le temps, etc. Et il va tuer le boss de Kakihara. Et comme lui, c'est un petit sadomasochiste, il aimait beaucoup son boss parce qu'il savait lui faire du mal. Et du coup, il va se mettre à la recherche de celui qui a tué son boss. Et c'est assez fun parce que t'as plus d'empathie pour le méchant que pour le gentil en fait. C'est assez paradoxal ce truc, et même dans la BD c'est assez fun, tu trouves limite le méchant plus fun que le gentil. Donc voilà, Ichi the Killer, très très chouette, ce petit collector, il y en a encore mieux, c'est une pochette de sang, avec dedans le CD, c'est un ultra collector, et il est un peu dur à se dénicher, ou en tout cas un peu cher. Donc voilà, celui-ci fait déjà vachement l'affaire. Alors on a Starship Troopers, évidemment de Verhoeven, hein, je vais pas vous apprendre qui c'est. Alors là on a deux films très sympas, c'est des petites éditions relativement simples avec, celle-ci elle a une petite cover, mais c'est 800 balles et mes chers voisins, c'est des films de Alex de la Iglesia.
c'est un espagnol. Et c'est hyper fun, c'est très très fun. Celui-ci c'est un ancien décor de western qui va être racheté et rasé. Et les dernières personnes qui y travaillent ne veulent pas que leur truc soit rasé. Donc du coup ils vont réunir 800 balles, pour défendre leur gagne-pain. Voilà, c'est très fun, c'est avec Alicia. Il fait des films très cool. Et alors ça, mes chers voisins, c'est une meuf qui est agent immobilier, elle va faire visiter un appartement, un couple je crois, c'est un truc comme ça. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a un des habitants qui est décédé, sauf que ce monsieur qui est décédé avait caché une très grosse somme d'argent. Et tout le monde dans le bâtiment est au courant, l'agent immobilier y compris. Donc évidemment ça va partir en sucette à qui trouvera l'argent le premier. Voilà, c'est deux comédies, celle-ci peut-être un peu plus trashouille, mais il y a toujours énormément d'humour dans ces films. Je vous les recommande très vivement, c'est très très cool. Voilà. Killing Zoe, c'est un petit collector sympa. C'est un film qui a été scénarisé par Tarantino. Ça c'est fun, c'est un film français réalisé par Roger Avary, c'est très cool. Alors il y a Dragon Tiger Gate, c'est un film asiatique, je ne sais plus si c'est hongkongais ou... oui, avec des noms pareils, c'est hongkongais. C'est assez sympa, ça fait un peu Mortal Kombat dans le genre, c'est très fun. Alors évidemment, les Gremlins 1 et 2, je vous la raconte pas. Alors on a X-Men 1, 2, 3, Wolverine, les 3 Pirates des Caraïbes. Alors ici, encore une fois Bifi, celle-là elle est pour toi. Le petit collector DVD de Resident Evil, j'aime beaucoup ce film. Avec son petit fourreau, voilà. Et alors, c'est un petit collector tout simple, là, voilà. Avec encore une fois, un petit bouquin explicatif, le toutou, les 2 CD. C'est super classe. Moi, j'adore ce genre de petits trucs et j'aime beaucoup. J'aime bien les Resident Evil. C'est de la daube, hein. On est tous d'accord sur le fait que c'est nul et que ça ne respecte pas trop l'univers. En dehors de quelques personnages physiquement ressemblants et des noms. Voilà, mais j'aime beaucoup. Puis c'est le réalisateur de Mortal Kombat, alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors on a Labyrinthe, pas le Labyrinthe, Labyrinthe avec David Bowie, évidemment de Jim Henson. Si tu n'as jamais vu Labyrinthe, je te recommande très fortement de le regarder. Il y a David Bowie qui chante dans un moule burn. Il y a des marionnettes, c'est très sympa et j'adore ce film, il n'y a rien à faire. J'oublie tout le temps le nom de l'actrice alors que c'est évident, mais c'est Jennifer Connelly, voilà, Jennifer Connelly, qui est belle à mourir. Et en gros, elle va faire le vœu que son petit frère, Toby, soit emporté par le roi des kobolds, qui est joué par David Bowie, et que il revienne jamais, sauf que bon, elle fait le vœu un peu sous l'énervement, mais ça fonctionne. Et donc elle va devoir aller résoudre le labyrinthe de Jared, il s'appelle Jared, David Bowie dans le film, pour pouvoir récupérer son petit frère au centre du labyrinthe, par-delà Goblinville, pour ceux qui connaissent, avec des musiques hyper cultes quoi, comme Magic Dance, je veux dire, c'est assez marquant, c'est un très bon film, c'est très chouette, j'adore Jim Henson. On a Scanners 1 et 2, hein, plus besoin de vous le présenter, Event Horizon, Les Vaisseaux de l'au-delà, sans doute le meilleur film de Paul W.S. Anderson qui a fait Resident Evil et Mortal Kombat, très très chouette avec un vaisseau spatial un peu à la Hellraiser, c'est super fun, vraiment bien. Alors, ce petit collector de Chronos qui m'avait coûté 3 fois rien, c'est un des premiers films, c'est pas le premier, je n'ai plus en tête exactement, de Guillermo del Toro. Très très chouette, c'est un petit collector voilà, qui s'ouvre en deux ainsi, avec encore une fois le film et alors toute une flopée assez impressionnante de bonus, très très cool. Chronos, ça parle, alors je ne l'ai plus vu depuis un bon moment, mais ça parle en gros d'un mec qui a une petite machine dans laquelle il y a un insecte. Et cet insecte, quand il le pique, en fait, lui permet de rester jeune, ou en tout cas de rajeunir. Et donc tout le film tourne autour de ça, et il y en a qui veulent récupérer le truc, et évidemment pour avoir ce pouvoir. Le petit collector de Fight Club, hein. Bon, je vous résume pas Fight Club, si vous l'avez pas vu, il serait temps de... Voilà. Le super collector, hein, franchement, il est génial. Avec un méga gros bouquin, les petits trucs derrière, comment passer les règles du Fight Club, quoi. Avec, voilà, c'est génial, c'est... Fight Club, quoi, c'est punk comme film, c'est totalement dingue. Donc si tu l'as pas vu, jette-toi dessus. Iron Flux, on a tous été jeunes, hein. Le bazar de l'épouvante dans la ligne de mire. Hein, avec Clint Eastwood. C'est un incontournable. Je crois que ça doit être mon Clint Eastwood préféré.
En tous les cas, dans les films qu'il n'a pas réalisés, si je dis pas de conneries, parce que si ça se fait, c'est lui qui l'a fait. Mais il est très très bien, il poursuit un tueur en série qui est joué par John Malkovich, et c'est vraiment très cool. Alors Terminator, La Dame en Noir, un des premiers films de Daniel Radcliffe post-Harry Potter, très sympa, petit film d'horreur cool. Et alors on a encore, oh, Biffis, décidément c'est ta journée de cette vidéo. Alone in the Dark de ton héros Uwe Boll. On a tous été jeunes. Voilà, je le répète encore une fois. Bah, encore du Uwe Boll, dis donc. House of the Dead. Ça valait bien les 1 euro que ça a coûté. Et alors on a Mutation. Si vous aimez les trucs dégueulasses et gluants, c'est très très chouette. Et bah en plus, il est sur Frixon. Allez sur Frixon, voilà, comme ça vous saurez ce que c'est. Mais c'est très cool. Et d'ailleurs il colle toujours un petit peu. Vive les films d'occasion. Alors je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de Blu-ray, mais j'ai un petit peu menti, enfin c'est plutôt une omission de ma part, parce qu'il y a évidemment mon coffret préféré, un de mes coffrets préférés évidemment, Hellraiser. Ceux qui me connaissent et qui suivent la chaîne depuis le début savent que je suis un fan absolu de Hellraiser, et ce coffret ne fait vraiment pas exception. Il y a dedans ce magnifique livret de une bonne centaine de pages, oh oui il en fait voilà 150 pages, qui vous retrace vraiment, voilà c'est tout l'envers du décor de Hellraiser, c'est plein d'infos, de trucs, de bonus, de machin, ça vous parle de tous les films qui sont plus ou moins bons, hein, on est d'accord, cette cover, le film est pas fou, mais voilà la cover quoi. Alors, il n'y avait pas de petits trucs ici, non, et puis alors évidemment vous avez inévitablement le coffret en lui-même, qui reprend 4 Blu-ray. C'est les 3 premiers films plus Léviathan, le reportage de 3 heures, 1 heure par film, sur les 3 films Hellraiser. Et si vous êtes un petit peu passionné par Hellraiser, son univers, etc., je pense que cette petite mine d'informations qu'est Léviathan devrait méchamment vous ravir. Voilà, je regrette juste qu'ils aient pas mis le 4. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le 4, mais pour moi, il clôture vraiment le cycle, le premier cycle Hellraiser avant que les films deviennent vraiment très mauvais. Le 4 est pas super bon, mais voilà. Bon, du coup, je les ai aussi en DVD. Le 4, le 5, c'est là que les choses commencent à partir en chuchette. Jurassic Park, évidemment, hein. Alors ça c'est vraiment des super éditions, c'est des éditions qui brillent, comme on dit en belge, avec l'accent. C'est des éditions qui voilà, toutes belles comme ça. J'ai toujours adoré, voilà, ces éditions, elles sont magnifiques quoi. Jurassic World 1 et 2, Tix. Je vois qu'ils ont mis Tix Attack, bon ça a des autres titres, mais Tix, très très chouette, avec des jeunes à problème qui se retrouvent dans la forêt pour petit stage pour un petit peu se calmer, et ils vont se retrouver attaqués par des tiques qui ont été touchés par un produit qui va les faire grossir et les faire devenir énormes et forcément beaucoup plus dangereuses. Là on est chez Tarantino, alors forcément, hop, tiens, comme ça tu ne tomberas pas, le petit collecteur de Reservoir Dogs, premier film de Tarantino, qui est juste incroyable, avec à chaque fois, vous le savez, chaque personnage a une couleur dans le film, donc voilà, le coffret ne fait pas exception. On a le chapitrage, on a le film en format 2.35, 1.33 et les bonus. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau collector. Et de mémoire, je l'avais eu pour 3 fois rien. Voilà, j'adore ça. Tarantino quoi, bon. Alors, ici on a les robes zombies. La maison de 1000 corps, Devil's Reject, bien entendu, le petit coffret à la bien Halloween, ce petit coffret qui vaut maintenant 70 balles pas loin hein, sur Amazon. Il est très chouette. Bon voilà. Alors il y en a qui détestent ce remake de Rob Zombie et le 2 aussi. Moi je trouve qu'ils ont tous les deux leur qualité, ils sont vraiment chouettes, plus trash, plus sauvage. Voilà, plus Rob Zombie en fait. Hein. Mais c'est à voir, je trouve que les films sont assez respectueux de la franchise à laquelle ils s'attaquent, contrairement à d'autres remakes qui sont tout pourris. #Freddy. Voilà. Alors évidemment, Lords of Salem, je ne comprends pas les gens qui détestent Lords of Salem, c'est incroyable. Ce film est bien, ce film est bon. Je pense qu'en fait, c'est vraiment le film ne touche pas tous les publics, et du coup les gens disent que c'est de la merde parce que c'est un petit peu plus expérimental. Rob Zombie a peut-être voulu un peu plus s'amuser, je ne sais pas. Mais non, moi je trouve ce film très bon, il me plaît beaucoup, après tout, voilà, les goûts, les couleurs, hein, les enfants. 31, Tree from Hell, je ne comprendrai jamais ce film. Tree from Hell est bien entendu le dernier épisode
de la trilogie Firefly, qui a été commencée avec son premier film, House of Hundred Corpses, et The Devil's Reject, le deuxième. Et ce film, ces deux films en un en fait. Le début correspond pas mal à ce qu'il a pu faire avant sur cette trilogie. Et puis la fin... je sais pas, on dirait qu'il s'est forcé, c'est bizarre, je ne suis pas fan de ce film, voilà. Et ça me fait mal au cul de dire ça d'un Rob Zombie parce que j'aime vraiment ce qu'il fait, donc voilà. Et alors, on revient sur Takahashi Miike, dont je vous parlais au début de la vidéo avec Ichi the Killer, voilà, hop, il tombe. Là c'est le 2. C'est les deux Crow Zero, qui sont très très sympas, voilà. Dans le premier, c'est ce petit mec là, je me rappelle bien, il s'appelle Switchy, un truc comme ça. Je ne sais plus du tout le nom du personnage, peu importe. Et en gros, il arrive dans une école et pour te faire respecter, tu dois péter la tronche de tous les autres. Et lui, il veut devenir le boss de l'école, donc il va devoir défoncer les mecs un après l'autre pour pouvoir devenir le boss de l'école. Et puis évidemment, on a le 2, avec toujours les mêmes acteurs, Shonoguri, que vous avez sans doute vu dans Hentai Kamen. C'est, vous savez, ce mec qui est en slip avec une espèce de slip à la Borat avec une culotte sur le visage. C'est lui aussi. Voilà, c'est Shonoguri. Et là, forcément, c'est le même principe, sauf que c'est deux écoles qui se mettent sur la tronche au lieu de tous les mecs d'une même école. Ça, c'est cool. En gros, c'est deux films d'action à la japonaise, c'est bien bourrin, ça envoie dans tous les sens, c'est très très cool, j'aime énormément. Voilà, et bien c'est fini pour ce premier DVD tour, il y en aura d'autres parce qu'il y a pas mal de trucs à regarder. J'ai aussi quelques livres, sur le cinéma que je pourrais vous montrer éventuellement, voilà, dans une future vidéo. Eh bien les dinos, on va conclure sur ce petit truc, donc voilà, dites-moi quel film vous connaissiez, quel film vous connaissiez pas, le plus beau collector que je vous ai montré, voilà. Donnez-moi un peu votre avis, voilà, sur ce DVD tour, ce que je pourrais éventuellement améliorer, je n'avais pas prémédité de le faire comme ça, c'est spontané, donc voilà. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me fera énormément plaisir. Sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas un abonnement, la petite clochette pour ne pas louper une seule de mes petites vidéos, un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et bien entendu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, encore une fois, et why not, vous pouvez aller me faire un petit don avec Ko-fi, si le cœur vous en dit, voilà, ce n'est pas obligatoire, mais ça fait plaisir. Et bien les dinos, jusqu'à la prochaine fois, eh bien, je vous dis ciao.